Bonjour les amis, j'espère que ça va pour vous. Je sais que Noël, dans certains cas... Oui. Ah. Bonjour les amis, j'espère que ça va pour vous. Je sais que Noël, dans certains cas, ça peut être une période de joie et pour d'autres une période de déprime où vous mangez de la Häagen-Dazs devant des films de Noël où vous voyez Brian qui tombe amoureux d'Ashley, son insupportable secrétaire à qui il a demandé de jouer le rôle de sa fausse petite amie devant ses parents, mais ils finissent quand même par s'apprécier, tomber amoureux et ainsi de suite. Donc, les amis, si vous connaissez ce genre de scénario, aujourd'hui, je vous ai préparé 3 conseils pour vous aider à trouver l'amour véritable pour Noël. Et pour réaliser et tourner cette vidéo, je suis en compagnie de ma magnifique chérie Noélia. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner les 2 premiers conseils et Noélia va vous donner le 3e. Le premier conseil que je souhaite vous partager pour trouver l'amour véritable pour Noël, c'est celui des rêves oubliés. Les rêves oubliés, c'est quand il y a une partie de vous qui souhaite très fort quelque chose, mais pour une raison ou pour une autre, vous avez occulté ce rêve et ne vous autorisez plus à le souhaiter. Par exemple, si dans votre cœur vous avez subi des déceptions amoureuses ou que vous avez été en couple avec des manipulateurs ou des histoires pas cool, il est probable que vous ne vous autorisiez plus à vous avouer que trouver l'amour, c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous. Et vous vous dites que c'est pas très important, que l'amour c'est plus pour vous, et ainsi de suite, alors qu'au fond de vous, il y a quand même une partie qui y rêve, mais vous l'avez enterré. Et donc vous cherchez le bonheur ailleurs que là où il est vraiment. Pour une métaphore, c'est un peu comme si vous aviez un coffre au trésor, vous enterrez ce coffre dans votre jardin, et ensuite vous vous mettez en recherche de ce trésor partout dans toutes les pièces de votre maison, alors que le coffre est enterré dans le jardin. Peut-être que pour s'autoriser à trouver l'amour pleinement, mon conseil du coup, ce serait de s'autoriser à souhaiter, de s'avouer en fait que trouver l'amour c'est quelque chose qui est important pour vous et de reprendre ce rêve dans votre cœur, dans votre esprit, de l'expliciter, de l'exprimer ne serait-ce que dans vos pensées. Et ça vous permet justement, comme l'a dit ma chérie tout à l'heure quand on discutait, de vous ouvrir le champ des possibles. Et dans votre énergie c'est pas pareil. Si vous vous dites mon objectif c'est de trouver l'amour véritable, que si vous ne vous dites pas ça et que vous ne vous l'avouez pas. Au moins vous mettez toute votre énergie dans la même direction. Qu'est-ce que tu en penses ma chérie? C'est exactement ça. Je suis d'accord avec toi à 100%. Mon deuxième conseil, c'est d'utiliser une Pokéball en pierre pour capturer votre chérie pour Noël. Donc le Pokéball, c'est la petite balle pour les plus anciens, pour les boomers. C'est une petite balle qui sert à capturer des Pokémon. Si vous la jetez suffisamment fort dans la tempe de votre chérie, vous pouvez lui faire perdre connaissance, puis ou la traîner par les pieds vers votre caverne, et ensuite vous l'enfermez, il sera obligé de vous aimer pour toujours. Tu racontes. Je rigole les amis, il faut jamais faire ça, c'est un conseil. C'est un conseil de psychopathe. Je crois que je l'ai perdu, ça y est. J'ai regardé les 3 saisons de You sur Netflix, donc je suis un peu calé dans ce genre de conseils. Les amis, le deuxième conseil que je souhaite sérieusement vous donner, pour moi c'est un peu de l'ordre de la stratégie. Parce que accepter d'ouvrir son cœur et de reconnaître qu'on a des rêves, je pense que c'est une bonne chose, mais avoir une touche de stratégie, c'est aussi bien. Parce qu'on s'autorise souvent à mettre une stratégie en place lorsqu'on veut développer une chaîne YouTube, comme moi, ou bien lorsqu'on a une carrière, mais pour le couple, c'est important d'avoir une stratégie aussi. Et la stratégie, c'est pas forcément la Pokéball en pierre dans la tempe, c'est plutôt de définir clairement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous avez le droit d'avoir des critères, une liste de critères avec des exigences. Ça ne veut pas dire que vous allez forcer l'autre à se conformer à ces exigences, mais que vous allez être alerte sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez plus. Parce que souvent, quand on commence une relation avec une personne, on s'aime bien, on se met en couple et ensuite on se rend compte qu'on n'est pas compatible et qu'il y a plein de choses qui vont pas. Et je pense que dans un premier temps, savoir quelles sont les choses dont on a besoin pour être heureux et pour s'épanouir, et quelles sont les choses qu'on convoite chez notre partenaire, genre quelqu'un qui a des centres d'intérêt communs, qui a des activités qu'il peut faire avec nous, et pas juste avoir des activités charnelles et regarder Netflix, mais plus quelque chose de plus profond, si c'est ce que vous souhaitez par exemple, des choses à partager peut-être. Ça peut être des critères pour les relations saines et toxiques, identifier les personnes qui ont une incohérence entre leurs actes et leurs discours, les personnes qui essayent de vous changer, les personnes qui pètent des câbles, qui se mettent régulièrement en colère et ainsi de suite. Et je pense qu'avoir une stratégie et évaluer les personnes que vous rencontrez selon vos critères, je pense que c'est quelque chose qui peut vous aider à augmenter les chances que la prochaine personne à qui vous allez vraiment ouvrir votre cœur, lorsque vous voyez que cette personne vous correspond, des chances que ce soit le bon. Ce sera la bonne. Exactement. Ou le bon. Voilà. Tout à fait. Et quel est le conseil que tu souhaiterais nous partager, ma chérie? Pour venir déjà à mon conseil à moi, il faudrait passer par les conseils de Stan. Et ce serait, alors une fois que vous avez trouvé la bonne personne, si vous l'avez trouvé avec les conseils que Stan vient juste de vous donner, vous pouvez aussi mettre en avant vos atouts pour essayer de gagner son cœur. Regardez chez vous ce qui vous plaît le plus, ce que vous pensez pouvoir être, on va dire,
l'appât ou l'hameçon, je sais pas, pour pouvoir pêcher l'amour en fait et montrer vos plus beaux atouts. Ça peut être vos cheveux, votre gentillesse, ça peut être tout plein de choses que vous considérez être des belles choses chez vous et qui vous mettent en valeur et qui vous donnent une grande confiance en vous. Et avec la confiance en vous que vous aurez, ça se verra en fait sur votre visage, on verra dans votre énergie que vous êtes confiante ou confiant. Et ça attire, ça appelle et ça donne à l'autre envie de mieux vous connaître. Merci beaucoup ma chérie pour ce conseil et je trouve génial. Oui. Merci ma chérie pour ce conseil. Je le trouve génial et les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo avec Noélia. Si c'est le cas, j'ai un dernier conseil à vous partager pour trouver l'amour véritable. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Et oui les amis, vous ne vous attendiez pas à ce que je le place ici. Encore une fois, hein, c'était subtil, avouez-le. Donc les amis, je vous souhaite un joyeux Noël. Je ferai d'autres vidéos que je posterai avant Noël. Mais voilà, ça c'était ma petite vidéo de Noël avec ma chérie. Oui, vidéo très sympathique. Et puis moi je suis là aussi pour faire un petit coucou. Et justement ma chérie, qu'est-ce que je vois accroché à ton oreille? C'est un magnifique bijou. Montre-nous ça à la caméra. Alors, ce sont des bijoux que je crée pour Noël. J'ai fait une gamme de bijoux spéciales fête de Noël avec des couronnes de Noël, des petits Pères Noël aussi, en pâte polymère. Ouais, des petites têtes de Papa Noël, t'as fait des petites cannes oui, aussi, des petites parts de bûches. Petites bûches et tout est fait main. Et il y a de l'or fin pour les apprêts, de l'acier inoxydable ou des apprêts dorés à l'or fin. Voilà. Et oui, c'est pas moulé, c'est tout sculpté à la main et elle a une minutie, une précision de dingue, vous le voyez sur la photo à l'écran. Voilà, donc les amis, si ça vous intéresse, les bijoux de ma chérie pour Noël, il y a le lien dans la description de son site internet. Reiki-énergieducoeur.com. Il y a le lien dans la description sous la vidéo. Et je crois que si on les commande, toi tu les envoies le jour même ou le lendemain, si vous commandez le soir, en envoi prioritaire par la poste, donc ça arrive d'ici 2-3 jours. En envoi suivi avec un numéro de suivi par la poste. Sur ce les amis, je suis heureux d'avoir partagé cette vidéo avec vous. Dites-moi dans les commentaires si ce format vous a plu, je l'espère. Je vous envoie plein d'énergie positive et je vous souhaite un joyeux Noël. À bientôt!